dire ce que Dieu a mis dans notre cœur pour chacun de vous. Mais je ne voudrais pas m'en passer pour ne pas remercier mon alter ego. Ce matin, ce n'est pas un fils, c'est un alter ego. Nous avons travaillé ensemble, nous avons été au bac ensemble, traversant la rivière ensemble. Et ce matin, je peux dire que notre frère dormait sous la bonne voie. Que Dieu le soutienne, ainsi que les membres de sa famille, qu'il soit cet ouvrier au milieu de vous, marchant, semant partout le bon grain de la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'apporte également avec moi les salutations de nos. Maintenant, nous avons 72 stations à l'église bâtie de Port-au-Prince. J'apporte avec moi les salutations de ces 72 stations. Les salutations des dames de l'église, dont ma femme a été la présidente pendant un certain nombre d'années. La sœur Dormé était également de cette association-là. Nous avons œuvré ensemble et nous avons eu à goûter les délices de l'Éternel ensemble. Notre plus grande joie, c'est que Dieu a pris à charge son Église. Je ne veux pas faire de grande éloquence, mais cette année seulement, notre Église a baptisé 661 personnes. Dieu soit béni. Dieu a pris à charge l'Église et même la station de Aupac. Nous étions étonnés de voir que Aupac nous a présenté 15 candidats au baptême. Les choses marchent merveilleusement bien. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Travailler pour les autres, mes frères, est une abomination. Travailler pour les autres, pour qu'ils s'enrichissent à nos dépens, c'est un déshonneur. Le peuple de Dieu a connu ce chemin-là. 40 ans de déshonneur pour fructifier un pays méprisé, donnant son sueur, son sang, ses efforts, les mains émaciées par le travail dur, la confection des briques. Le peuple égyptien a sucé le sang israélien. Dieu a pris note du haut de son trône, il a regardé. Un jour, il a décidé. Frères et sœurs, lorsque Dieu décide, personne ne peut se mettre sur le chemin. Lorsqu'il arrange, personne ne peut arranger. Si les Égyptiens ont résisté au 9e plaie, le 10e plaie, ils n'ont pas pu résister. Laissez aller le peuple pour qu'ils adorent leur Dieu. Et c'est ainsi que Moïse, appelé par l'Éternel, marcha devant le peuple de Dieu. Lorsque l'on le considère, la route qu'il avait prise, nous nous sommes dit que Moïse ne connaît pas sa carte de géographie. Que va-t-il faire dans ce chemin-là? Comment va-t-il s'y prendre avec ce peuple-là? Mais qui connaît les desseins de Dieu, mes frères et sœurs? Les desseins de Dieu sont impénétrables. Lorsqu'il n'y a pas de route, l'Éternel fait la route pour ses enfants. Lorsqu'il fait noir, l'Éternel éclaire le chemin de ses enfants. Lorsque tout semble désespoir, c'est alors que l'espoir, lui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Arrivé dans le désert, quel endroit? Pas de lumière, pas de nourriture, la poussière est faite. Mais ce que l'Éternel décide, personne ne peut se l'empêcher. Il se passait à la 40 ans encore dans ce désert-là, à travailler dur, à manger un seul aliment. Leur champ ne vint plus à la bouche. Tout, dès que
se plaindre. Mais pourquoi s'est-il plaint? Le peuple avait raison de se plaindre. Parce que la nature humaine ne supporte pas certaines choses. Mais pourquoi se plaindre lorsque c'est l'Éternel qui conduit? Pourquoi se plaindre? Pourquoi le murmure? Le peuple a murmuré pour la nourriture. Le peuple a murmuré pour l'eau. Le peuple a murmuré pour les soirs de pluie. Le peuple a murmuré. Mais l'Éternel conduit. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Pas de chant sur leur harpe. Les harpes sont suspendues aux feuilles des arbres. Pas de oiseaux leur chantant des beaux cantiques. Tout s'était tu. Et c'est alors, et alors seulement, au milieu de ces sombres nuits, ils ont compris comment l'Éternel les dirigeait et les gardait. Arrivés là dans le désert, ils ont commis des fautes formidables. Ce pauvre Moïse, montant sur la montagne, ayant passé plus d'heures qu'il ne le fallait, le peuple, encouragé par Aaron, fit un veau d'or et adressèrent ça et ses prières. Ces prières mécontentèrent l'Éternel. Moïse, en descendant du mont Sinaï, écrasa les tables de la loi. Quelle colère, quel homme. C'eût été ça, nous aurions su ces tables de la loi par le vendant. Et quel aurait été merveilleux de lire l'écriture de l'Éternel. Mais malheureusement, l'histoire a remporté tout sur son trajectoire. Et nous sommes restés dans l'attente, à écouter, mais à ne pas en jouir. Mais malgré ça, une lueur de lumière pointe à l'horizon. Et ce matin encore, en présence de vous tous, nous pouvons dire, sans être peur d'être démenti, l'Éternel a fait pour son peuple de grandes choses. Mes frères et mes sœurs chrétiens, vous qui êtes ici aujourd'hui, peut-être vous plaignez de votre situation. Vous dites pourquoi je suis dans un pays étranger. Vous dites pourquoi mes sueurs coulent constamment. Laissez-moi vous dire ce matin, au nom de Jésus, vous êtes un peuple heureux. Allez en Haïti maintenant. Nos gens vivent avec le roi terre. Allez en Haïti maintenant. L'odeur est nauséabonde. Nous vivons comme des bêtes. Mais, malgré tout ceci, nous pouvons dire ce matin, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et lorsque ici, mes frères et sœurs, vous envoyez un centime, $1, $10, réjouissez-vous. Est-ce que vous en avez l'opportunité de servir un autre qui n'a pas été servi et qui devrait être servi? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. De peuple païen, la moisson est devenue un peuple judéo-chrétien. Les Égyptiens fêtaient la moisson et jetaient dans l'île le produit de leur jardin. D'autres peuples ont fait de la moisson une fête païenne. Mais au fur et à mesure, ce peuple, la moisson, a pris une allure chrétienne. Et c'est pourquoi, dans ce matin, je voudrais axer notre méditation sur 3 points différents. Frères et sœurs, en vous asseyant dans cette salle, vous venez de dire de l'Amen. Le premier axe que je voudrais mettre devant vous, votre moisson de ce matin, est-elle le produit de votre amour pour Christ? Votre moisson de ce matin, est-elle le produit
ce Jésus qui alla jusqu'à la croix. L'amour qui transperce le sidéral et qui demande pardon. L'amour qui a été cloué. L'amour qui a été crucifié. L'amour qui a été qui a donné le froid. Tombeau. Qui peut le payer? On peut y avoir une comparaison. Mais qui peut payer l'amour? Vous qui êtes mariés, est-ce que vous pouvez le payer à votre femme l'amour? Je n'y crois pas. On peut y avoir une comparaison. On peut avoir un geste ponctuel. Mais l'amour, personne ne peut le payer. Au grand amour qui t'est racheté moi dans le pays. Coupable seul, jamais été. Amour, il est grand, il est fort. Et j'aime beaucoup le couplet de ces cantiques qui dit, si me prend pied bois, changez plume. Si me prend la mer, changez l'encre. Si me prend ciel là pour me faire papier, pas j'en finis d'écrire. L'amour, mon Dieu, c'est riche, c'est grand. Il sans mesure, il fort. Amour ça, tu es tout le temps. C'est quantique. 12 ans. Votre feuille de dollars, votre 10 $, vos 15 $, vos 20 $. Peuvent-ils payer l'amour, mon frère? L'amour qui a la au tombeau. L'amour qui a été donné et qui s'est donné. L'amour au même percé de Jésus. L'amour au pied percé de Jésus. Qui peut le payer? Seul Jésus. Et c'est pourquoi, partout où je presse la moisson, je dis à mes frères et à mes sœurs en Christ, la moisson ne se prépare pas au prix de sautier. Vous ne vous levez pas ce matin, la moisson, oui, et puis vous pouvez faire de l'eau maintenant dans l'enveloppe là. C'est pas fêter la moisson. Pour fêter votre moisson, pour bien comprendre ce qu'est la fête de la moisson, c'est aujourd'hui, 2011, vous devez commencer à préparer votre moisson 2012. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'arrive le jour de la moisson, vous n'avez qu'à tirer de votre tiroir ce que vous avez compilé pendant 2012. Et alors seulement, qu'il y a satisfaction ou pas, vous présentez à Dieu votre moisson. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le diacre. Si les pasteurs, les prédicateurs mangent votre argent, quittez avec ma dichon. Mais vous, faites ce que vous devez faire au nom de Jésus-Christ, votre Sauveur. Votre moisson est-il le produit de votre amour au Christ? Vous êtes assis dans cette petite chambre. Et pour souffler, vous aimeriez être dans une grande église. Vous avez la disposition de préparer notre moisson de 2012 maintenant. Et vous verrez. Et vous verrez, mon frère. Et vous pourrez chanter avec l'auteur de ce cantique contre les bienfaits de Dieu. Allez tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le sorrow axe de ma méditation. Votre moisson est-elle le prix de votre communion avec Dieu? Parce que si on ne sait pas donner, on ne peut pas donner. Pour donner, il va falloir se donner. C'est ce qu'avaient fait les chrétiens de Corinthe. Ils se sont donnés et ensuite ils ont donné. Qui peut, mes frères et mes sœurs, payer la prière exaucée? Personne. Qui peut dire à Dieu, voilà ce que je te donne parce que tu as exaucé ma prière? Personne. Ce que nous pouvons dire à l'exaucement de notre prière, ce serait d'emprunter les paroles de ce cantique. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. La prière, mes frères, c'est source d'eau vive qui maintient le chrétien. La prière, mes frères, c'est force qui nous soutient. La prière, mes frères, cette lumière qui nous éclaire. La prière, mes frères, cette force qui dissipe les ténèbres et qui nous permet de marcher dans l'éternelle lumière avec Jésus pour le temps et pour
seulement de jouir, il ne prie pas. Mais si nous tous, nous nous mettons à prier, quelle victoire pour l'église de Syrie. Je vous assure, si tous nous prenons la décision de prier pour cette église l'année prochaine,